Hello les naturels guys, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est pourquoi n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. J'espère que vous allez tous bien, vraiment. Donc prenez soin de vous et de vos proches. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la spiruline avec un soin cheveux et un soin visage. Allez, let's go! Pour commencer, qu'est-ce que la spiruline? La spiruline, c'est une microalgue qui a de nombreuses vertus pour le corps, la peau et les cheveux. C'est un bon complément alimentaire car elle est composée de beaucoup de vitamines et de beaucoup d'acides gamma-linoléniques. Donc, c'est issu de la famille des oméga 6. Concernant les bienfaits pour les cheveux, la spiruline est riche en protéines, en antioxydants. Donc, ça fortifie les cheveux et ça lutte contre les chutes. Bon, assez parlé, je vais vous montrer tout ça en images. Pour cette recette, il vous faudra une petite brique de lait de coco, de la spiruline en poudre et de l'huile d'olive. Moi j'ai pris du lait de coco, mais vous pouvez très bien prendre la crème de coco ou alors même un avocat à la place. Donc moi j'ai pris le lait de coco parce que je sais que le lait de coco c'est un agent hydratant, il y a des vertus protectrices. La spiruline, comme je vous ai dit précédemment, est bourrée de protéines, d'antioxydants, donc ça redonne vraiment brillance. Il y a également un effet volumateur, comme je vous ai dit dans la vidéo que vous allez retrouver dans le i juste ici. Comme vous le savez, l'huile d'olive nourrit efficacement nos cheveux, hydrate en profondeur, donc je vous apprends rien. À savoir aussi que la spiruline, ça lutte contre l'apparition de pellicules et ça accélère la croissance de nos cheveux. Donc ça, c'est important à savoir. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser la spiruline tous les 2 mois, voire tous les 3 mois, parce que c'est vraiment riche en protéines et en antioxydants. Donc trop de protéines et d'antioxydants peuvent abîmer, donc vraiment avec modération. Tout dépend effectivement de la porosité de vos cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai mélangé le tout. Mais comme je fais à l'œil, je me suis rendu compte qu'il manquait une cuillère à soupe de spiruline. Donc j'ai rajouté une cuillère. Comme l'odeur n'est pas fameuse, j'ai rajouté à la dernière minute 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Je vous en dis pas plus, vous verrez la suite. Je vais de suite appliquer mon masque protéiné sur mes cheveux. Donc sachez que le masque protéiné permet de renforcer les cheveux fragiles, d'apporter de la souplesse aux cheveux rêches donc et abîmés bien évidemment, et de donner de la brillance aux cheveux ternes. Donc tout ça pour limiter la casse des cheveux. Comme je vous ai dit sur la vidéo du test de porosité, les masques protéinés, c'est vraiment avec modération. Donc il ne faut pas trop en abuser. Et je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, j'ai appliqué mon masque sur le cuir chevelu ainsi que sur les pointes. Et j'ai laissé poser 30 minutes, voire 1 heure. Voilà le résultat, donc je suis plutôt satisfaite de ce masque. C'est vraiment un masque pour fortifier les cheveux. Attention parce que chaque cheveu est différent et du coup réagit différemment. Pour la première fois, je vais tester avec vous le masque à la spiruline pour le visage. Pour cette recette, vous aurez besoin de la spiruline en poudre, du miel et du gel d'aloe vera. Pour cette recette, j'ajoute une cuillère à café de spiruline. Donc il y a vraiment des bienfaits de ouf sur la peau, sachez-le, parce que ça lutte contre les problèmes d'acné, les imperfections, absorbe les impuretés, ça nourrit et hydrate. Donc vous verrez en fin de vidéo le résultat. J'ajoute également une cuillère à café de miel. Donc vous savez que le miel a des effets topissimes pour la peau. Franchement, donc c'est un pouvoir apaisant, protecteur, cicatrisant. Donc que demander de mieux? Il est également top pour les cheveux. C'est vrai que je n'ai pas rajouté dans ma recette, mais vous pouvez le rajouter si vous le souhaitez, bien évidemment. Pour finir, je rajoute une cuillère à café de gel d'aloe vera. Donc l'aloe vera a des effets hydratants, cicatrisants, apaisants. Donc ça lutte contre l'apparition d'infections cutanées. Juste pour information, la spiruline est excellente pour la santé.
Donc c'est un bon complément alimentaire car il est bourré de vitamines, de zinc, de minéraux, d'oligo-éléments. Et franchement, vous mettez une cuillère dans un verre d'eau ou alors dans un jus de fruits et franchement c'est top. Donc là en effet j'ai rajouté du miel parce que je me suis rendu compte que le surplus de spiruline que j'avais mis était trop important par rapport au miel. Donc c'est vraiment à l'œil, il faut voir si ça manque de miel ou pas, tout simplement. Si vous avez des problèmes cutanés, je vous recommande ce masque de le faire une fois par semaine. Je sécurise mon eau, mais les gars, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est l'odeur de la spiruline. Alors, en bon français, je vous aurais dit que la spiruline a une odeur iodée. Mais en français normal, c'est la spiruline a une odeur de poisson frais, d'algues frais, pas très agréable. Donc là, c'est un challenge. Je vais essayer de mettre sur mon visage. On verra si tout va bien. Alors. Bon, là, ça va. Je vais pas parler trop vite. Pour l'odeur, hein, je parle. Je sais pas si vous voyez, je coupe ma respiration. Je peux même pas vous dire les bienfaits de la spiruline. Oui, et oui, je fais avec mes doigts. Après, si vous avez un pinceau, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je crois que j'en ai fait trop. Ah, j'en ai fait trop. J'ai pas envie de toucher les cheveux. Voilà. Goûte. Goûtez. Je rajoute un peu. Je vais rajouter là aussi. Ben, je crois qu'on s'habitue à l'odeur. Là, ça va mieux. Alors qu'au début, je coupais ma respiration. Mais là, ça va mieux. Je m'habitue à l'odeur. Je vais mettre là. Je n'ai pas envie de le mettre sur mon nez. Est-ce que je vais le mettre comme ça? Oh là là. Bon. J'en ai beaucoup, autant l'utiliser. Voilà. Voilà. Du coup, je laisse reposer 15 minutes. Et je reviens vers vous. Voilà, 15 minutes après, j'ai rincé mon masque. Donc, au niveau de l'odeur, le plus difficile pour moi, c'était vraiment lors de l'application où j'arrivais pas à respirer normalement puisque j'aimais pas l'odeur. Et lors du rinçage. Après, c'est vrai que pendant les 15 minutes, je sentais plus l'odeur, donc ça allait. Mais franchement, c'est au niveau du rinçage et au niveau de l'application, j'ai pas pu respirer convenablement. Du coup, faites attention à ça au niveau de l'odeur. Concernant le résultat, moi je suis très satisfaite parce que je vois qu'il y a eu quand même un effet lissant sur ma peau, que mon teint a l'air un peu plus lumineux, ça a éliminé les impuretés, franchement c'est un peu plus frais.
Donc moi je vous le recommande, ainsi que le masque pour les cheveux, bien évidemment. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, après le rinçage, j'ai mis une crème hydratante pour bien hydrater la peau. Voilà. Mais écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez la spiruline. Si vous ne connaissez pas non plus, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà utilisé également, n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis bye bye.